Bienvenue ce matin à la Super Church pour notre moment spécial. J'espère que tu es prêt, que tu es debout car nous allons louer et adorer notre Seigneur. Donc nous allons faire notre chose la plus importante qui est la prière. Prends ta main droite, mets-la sur ton cœur, ta main gauche sur ta tête, ferme tes yeux et répète après moi. Jésus, je suis heureux car ce matin, je suis en vie. Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Je vais te louer et t'adorer de tout mon cœur. Seigneur, ce matin, je veux entendre ta voix. Prépare mon cœur, prépare mes pensées à recevoir le message qui vient de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, et tous les enfants disent Amen. Ce matin, c'est le premier dimanche du mois de juin. Donc ça veut dire qu'on a un nouveau verset à apprendre. J'espère que tu es prêt. Alors, le verset se trouve dans le Nouveau Testament qui est dans Philippiens 4, verset 6. On va répéter Philippiens 4, verset 6, qui dit « Je ne m'inquiète de rien ». Répète « Je ne m'inquiète de rien, mais je prie en remettant tous mes besoins entre les mains de Dieu, en le remerciant ». On va répéter le verset du début. Je ne m'inquiète de rien, mais je prie en remettant tous mes besoins entre les mains de Dieu, en le remerciant. Voilà, c'est notre verset du mois de juin. Aujourd'hui, c'est encore un jour très spécial. Alors, ce que je vais demander, c'est que toutes les mamans ferment leurs yeux. Et les enfants, venez, je vais vous dire, on va faire quelque chose de spécial. Alors, à 3, on va crier fort. Bonne fête, maman. À 3. 1, 2, 3. Bonne fête, maman. Bonne fête à toutes les mamans de la Super Church. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonne fête à ma maman, à moi. Et bonne fête à vous, Pasteur Dorothée. Ok, donc on a fait toutes les choses. Maintenant, on va passer à la louange et adoration. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Alors ce matin, on va déclarer que l'amour de Dieu règne autour de nous et que je ne m'inquiète de rien car tous mes besoins sont entre ses mains. Wouh! Hey! Est-ce que tu es prêt à chanter ce matin? Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour autour de moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour autour de moi. Hey! Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour autour de moi. À vous, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour autour de moi. Encore, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour autour de moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour autour de moi. Alors danse! Hey! On va faire comme ça aujourd'hui. Hey! Et ce matin, on va dire que les nations chantent, que ton peuple crie. Oh, 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 que ton règne vienne, répand ton esprit. Manifeste ton amour pour moi. Manifeste
autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour autour de moi. Alors on danse. Hey! Hey! Que les nations chantent, que ton peuple crie, je veux vous entendre. Que ton règne vienne, répand ton esprit. Alors ce matin on va dire, manifeste ton amour pour moi. Oh 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 oh, manifeste ton amour pour moi. Ah, hey, hey. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour autour de moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour autour de moi. Alléluia, nous avons manifesté l'amour de Dieu autour de nous. Maintenant, je veux qu'on ferme ses yeux, qu'on se concentre. Et ce matin, on va dire, Jésus, je veux revenir au pied de ta croix et élever ton nom bien haut. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens maintenant porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Alors lève tes mains vers le ciel et on va vraiment se concentrer dans la présence de Dieu. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu bénis? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Alors élève tes mains et dis, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Lève tes mains vers le ciel et dis oui, Seigneur, je veux tout centrer sur toi, ma vie,
mon cœur et mes pensées. Dans le nom de Jésus, et tous les enfants disent Amen. Merci d'avoir passé ce beau moment dans la présence de Dieu. Reste prêt car un super message t'attend. Bisous! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus pour vous partager un petit peu de la parole de Dieu. Alors ce matin les enfants, comme vous le savez, c'est un jour très spécial. C'est la fête des mamans. Alors aujourd'hui, vous allez chercher votre maman, vous l'emmenez avec vous à côté pour qu'elle entende le message qu'il y a pour vous aujourd'hui. Pour toi et pour ta maman. D'accord? Donc, va chercher ta maman et reviens. Ça y est? Ta maman, elle est là? Super. Alors, on va commencer d'abord, toute chose, par la prière. Donc, on va commencer par prier et ensuite, on entrera dans notre message d'aujourd'hui. Ferme tes yeux. Tu mets ta main droite sur ton cœur et ta main gauche sur ta tête. Et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, merci pour cette belle journée, en l'honneur des mamans. Seigneur, aide-moi à écouter le message et fais que ça bénisse mon cœur. Dans le nom de Jésus, et tous les enfants disent Amen. Alors, j'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise, que vous êtes bien concentrés. Parce qu'on commence. Alors tout d'abord, je souhaite souhaiter une bonne fête à toutes les mamans de Paris Centre Chrétien. On vous souhaite vraiment une bonne fête, on vous aime et on vous dit vraiment soyez bénis. Alors les enfants, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête des mamans. Et donc, on fait en fait dans la fête des mamans, on honore nos mamans. Comme le dit la Bible dans Exode 20, verset 12, qui nous dit honore ton père et ta mère afin que tu puisses avoir de longs jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les enfants? Ça veut dire que on doit honorer nos parents pour pouvoir avoir une vie longue, pour pouvoir vivre longtemps. Et ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Et que si on veut vivre longtemps, on doit honorer nos parents. Donc, qu'est-ce que ça... Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire honorer? On va en parler tout de suite. Honorer les enfants, ça veut dire prendre soin de nos mamans et leur donner de la valeur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être précieux pour nous. Parce que les mamans, les enfants, ce sont des bénédictions dans nos vies. Ça veut dire qu'il faut en prendre soin. Honorer aussi, ça veut dire respecter. Respecter, ça veut dire donner aussi de la valeur, mettre la personne à sa place. Donc, mettre votre maman à sa place de mère. La respecter aussi, ça veut dire écouter quand elle vous dit d'aller faire le lit, écouter quand elle dit qu'il faut rendre le téléphone à une certaine heure, écouter quand elle vous dit plein de choses. Ça aussi, c'est le respect, les enfants. Est-ce que vous avez compris? Super. Alors, nous continuons. Donc, même la Bible nous dit, les enfants, dans Proverbe 6, verset 20, Proverbe 6, verset 20, vous le regarderez plus tard avec vos parents, qui nous dit « Ne rejette pas l'enseignement de ta mère ». Donc, une maman aussi, les enfants, c'est aussi quelqu'un qui vous fait des remarques, qui vous dit, qui vous gronde, comme on dit. Mais c'est toujours pour notre bien. Et il ne faut pas rejeter l'enseignement, c'est-à-dire, il ne faut pas être en colère contre maman quand elle nous gronde, parce que c'est normal. Ok ? Alors, les enfants, on va voir ce matin quelles sont les qualités d'une maman. On va voir 3 qualités ce matin et on va mettre en relation avec des femmes de la Bible, avec des mamans de la Bible. Donc, on va illustrer, voilà, notre message avec des femmes de la Bible. Donc, tout d'abord, les enfants, une maman, elle protège. Alors, j'ai prévu mes petites images ici que je vais vous montrer. Une maman, elle protège. Et on va voir ça avec l'histoire de Jochebed, la mère de Moïse, dans Exode 2, versets 1 à 10. On va le lire ensemble. Donc prenez vos Bibles à Exode 2, versets 1 à 10. C'est bon, vous êtes prêts? Super. Exode 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi.
Cette fille devient enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur dit à la fille Pharaon « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant, etc., etc. Donc les enfants, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire? Déjà, pour vous faire un peu le contexte, là, en fait, ce sont le peuple de Dieu qui sont en esclavage en Égypte. Et en fait, le pharaon, à l'époque, il considérait qu'en fait, les peuples de Dieu étaient trop nombreux. Et il a voulu baisser, en fait, le nombre d'Hébreux. Et donc, il a décidé de tuer tous les bébés garçons qui venaient de naître. Donc, Moïse faisait partie de ces enfants qui devaient mourir normalement. Et donc, pour qu'il échappe à la mort, sa maman, Jochebed, l'a protégé en le cachant pendant 3 mois entiers. Pendant 3 mois, cache un enfant qui pleure, qui fait du bruit. C'est compliqué les enfants, hein. Donc, elle a protégé son enfant de la mort. Et ça, c'est une maman, les enfants. Une maman, elle nous protège. Et c'est pour ça aussi qu'elle l'a mis dans le fleuve, dans un panier d'osier que vous connaissez, parce que elle l'a protégé de la mort. Donc, c'est-à-dire, si l'enfant restait avec elle à la maison, il allait forcément être trouvé par les gardes et il allait mourir. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu pour protéger son enfant. Donc, ça, c'était la première qualité, c'est elle nous protège. Super. Ensuite, les enfants, la deuxième qualité d'une maman, c'est qu'une maman, elle aime. Une maman, elle aime. On va voir l'exemple avec Marie dans Luc 2, versets 14 à 15. Luc 2, versets 14 à 15. On ne va pas le lire maintenant, vous le lirez plus tard avec vos parents. Mais les enfants, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que Marie, elle a montré son amour à travers les souffrances qu'elle a endurées pour son fils. Parce que vous savez que, vous lirez plus tard l'histoire de Marie, Marie, elle a été enceinte. Elle a été enceinte avant de se marier. Et ça, à l'époque, les enfants, c'était très mal vu. Et on lapidait, c'est-à-dire qu'on jetait des pierres et jusqu'à tuer des fois les femmes qui étaient enceintes avant le mariage. Même si ça, dans ce cas-là, c'était la volonté de Dieu. Donc, et du coup, on l'a insultée, Marie, on l'a lynchée et elle a supporté tout ça par amour pour son enfant. Et aussi, il faut prendre en compte les enfants qu'elle a accouchés dans des circonstances difficiles. Et ça aussi, c'est les douleurs que les mamans, elles endurent pour nous. Elles nous gardent dans leur ventre, pendant 9 mois. Et c'est pas facile une grossesse. Pendant 9 mois. Et ensuite, accoucher dans la douleur. Parce que ça fait très mal d'accoucher les enfants. Et ça, c'est l'amour d'une mère. C'est de supporter des souffrances pour vous. C'est tout compris les enfants? Ok. Donc le point numéro 1, c'est une maman, elle protège. Numéro 2, elle l'aime. Donc les enfants, le grand 3, c'est que la maman, elle nous emmène dans notre destinée. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire nous emmener dans notre destinée? On va voir ça aujourd'hui. Mais l'exemple qu'on va étudier ce matin, c'est la maman de Samson. Dans Juge 13, versets 2 à 5. Je vous laisse chercher Juge 13, versets 2 à 5. Ça y est? Super. Je vais lire. Donc, Juge 13, versets 2 à 5. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte,
Et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, ce passage, qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Donc là, en fait, vous connaissez la maman de Samson. On ne connaît pas son prénom, mais on va l'appeler la maman de Samson. Donc, la maman de Samson, avant même qu'elle soit enceinte, donc elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ensuite, il y a un ange qui lui a apparu et qui lui a dit, tu vas avoir un enfant. Et il lui a donné un certain nombre de règles, de choses. Ça, tu peux faire, ça, tu peux pas faire, etc. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour cet enfant-là. Il avait prévu que Samson soit celui qui délivre le peuple de Dieu des Philistins. Et depuis le ventre de sa mère, il était consacré. Ça veut dire que Dieu l'avait mis à part pour qu'il puisse faire de grandes choses. Donc les enfants, chacun de vous, vous êtes spécial. Et votre maman, elle le sait mieux que quiconque sur cette terre. Parce que depuis que vous êtes dans le ventre de votre maman, Dieu vous connaissait et Dieu a un grand plan pour vous depuis ce temps-là. Donc les enfants, une maman, elle va vous préparer à votre destinée. Ça veut dire qu'elle va vous préparer pour que la volonté de Dieu, elle s'accomplisse dans votre vie. Par exemple, si Dieu veut que vous soyez, je ne sais pas moi, un grand docteur ou un pasteur ou vétérinaire, je ne sais pas, eh bien, votre maman, son rôle, et c'est ce qu'elle fait, elle va vous aider à arriver à ce but-là. Comment elle le fait? Elle prie pour vous, elle vous conseille, etc. Ça, c'est une maman qui vous emmène dans votre destinée. Alors les enfants, voilà, notre message c'est terminé pour aujourd'hui. Et j'ai une petite surprise pour vous et je vous dis à tout de suite. Alors les enfants, nous revoilà et regardez qui est avec moi. C'est ma meilleure copine, ma maman. Alors, elle est exceptionnellement avec nous ce matin et elle a un conseil à donner aux mamans. Maman, tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. C'est pour dire simplement que nous, les mamans, c'est une grâce. Toi qui as mis un enfant au monde, Dieu t'a fait la grâce de devenir une mère. Donc, c'est une responsabilité que Dieu t'a donnée. 2, c'est une faveur d'être devenue une mère. Donc, tu as 2 responsabilités dans ta vie, maman, pour savoir que, comme ça a été dit, donc tu dois accompagner ton enfant dans sa destinée. Et deuxième chose, tu vas l'accompagner dans sa terre promise. Et je parle de la terre promise, c'est comme Moïse. Donc les enfants que Dieu nous donne, c'est comme un peuple. Donc ce peuple-là doit être conduit par quelqu'un. Comme les enfants d'Israël ont été conduits par Moïse. Donc quelque part dans ta maison, maman, tu es comme Moïse. Tu dois accompagner ton enfant dans sa terre promise. Ça veut dire que la terre promise, c'est dans l'éternité. Donc, tu seras là pour prier pour elle. Tu es là pour la conseiller, le conseiller ou la conseiller. Tu es là pour l'accompagner, pour qu'elle croie en Dieu, pour qu'elle puisse vraiment donc s'accrocher à Dieu pour sa vie éternelle. C'est ça, de ce qu'on parle, de la vie éternelle, de sa destinée, de sa terre promise. Et de l'autre côté, on parle de la destinée. La destinée de ce que Dieu l'a appelé à faire, à être dans ce monde. Quelque part, elle a besoin de toi. Tu es là pour l'encourager dans ses désirs, dans ce qu'elle a envie de devenir dans ce monde. Tu seras là à ses côtés pour prier pour elle, pour lui donner des conseils, pour l'accompagner. Donc, c'est ça le rôle d'être une mère. Donc, c'est un privilège et c'est une grâce. Et je vous encourage de célébrer cette fête avec nos enfants pour savoir que nous avons un peuple dans nos maisons et ce peuple-là ne passera pas à côté et ce peuple va entrer dans sa terre promise. Parce que tu es à côté de cette personne-là, de cet enfant-là. Et que Dieu te fortifie dans ton rôle de maman. Et moi aussi, je vous dis, vive les mamans, que le Seigneur nous encourage à être des mamans fortes. Des mamans qui encouragent nos enfants, des mamans qui prient pour nos enfants, des mamans qui aident nos enfants. Et nous-mêmes, soyons des modèles surtout. Des modèles d'encouragement, des modèles de la joie, des modèles qui aident nos enfants à emboîter les pas. Et croyons qu'ils seront plus meilleurs que nous. Ça, c'est la promesse de Dieu. Tu seras béni, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants. Croyez à cela, et on va voir comment Dieu va accomplir sa volonté dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, les mamans. À bientôt. À bientôt, les enfants. J'espère que ça vous a plu, et on se dit à très bientôt. Bye.